Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le mardi 17 janvier et le titre du jour est Des marchés en proie au doute. En effet, nous avons des opérateurs qui doutent des propos de Theresa May. Aujourd'hui, à 12h45, discours au sujet du fameux Brexit. Ça engendre de l'incertitude, des doutes et donc des prises de bénéfices sur les marchés européens. Nous avons des marchés qui doutent également du programme et des agissements de Donald Trump. Nous avons vu le dollar américain plier, glisser progressivement depuis à peu près une semaine. Donc ici aussi, grand attentisme des opérateurs en vue du discours de Donald Trump vendredi. On note également un regain d'intérêt sur la monnaie unique, qui tape de nouveau à la porte des 1,06 60 70, une résistance qu'elle travaille depuis à peu près 10 jours, et ce, alors que les opérateurs prendront note jeudi de la politique de la BCE. Donc voilà, aujourd'hui, cette semaine, comme je vous l'ai expliqué hier, c'est une semaine très particulière car nous avons d'un côté des annonces de marché, des résultats d'entreprise, des statistiques économiques. Et d'un autre côté, nous avons vraiment une semaine qui est très politique. Politique du Brexit, politique de la BCE, politique de Donald Trump et de son équipe pour les trimestres à venir. Donc voilà, c'est ce qui explique que nous assistons à des prises de bénéfices, à des glissades sur les indices américains, sur les indices européens, sur le dollar, et c'est ce qui engendre à court terme un regain d'intérêt sur l'euro-dollar, sur la livre, sur l'or. Nous allons donc faire un point complet sur ces marchés. En tous les cas, notez bien ces échéances clés. Le discours de Theresa May ce jour à 12h45, jeudi la BCE et vendredi le discours de Donald Trump. Ce sont des échéances clés. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent en cours de route pour cette émission et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Alors voici un disclaimer concernant le caractère purement informatif de cette présentation. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, nous verrons ensemble les dernières actualités marché, macro, actions. Nous verrons les statistiques économiques passées et à venir. Et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes d'actualité marché, les indices américains étaient fermés hier pour Martin Luther King Jr. Day. Le Dow Jones, dans les premiers échanges ce jour, est en léger repli. Il est dans la zone des 19 850 points. Il est toujours dans un range comme depuis un mois. Si vous voyez les indices européens, le CAC et le DAX, qui glissent sous leur support, c'est-à-dire les 11 530 points sur le DAX et les 4 870 points sur le CAC, eh bien c'est tout simplement parce que les opérateurs européens anticipent. Ils anticipent une correction aux États-Unis qui pour l'instant ne s'est pas matérialisée, et puis les Européens prennent aussi des bénéfices avant le discours de Theresa May, car qui dit Brexit dit volatilité sur le FTSE et la livre, mais également potentiellement sur l'euro et les indices européens, car c'est une négociation et cela se fait à deux. Le CAC 40 donc retrouve ses anciens plus hauts de fin décembre à 4 850 points. Il les avait déjà travaillés la semaine passée. C'est une zone d'importance. Juste en dessous, en rappel, on a un support clé journalier à 4 820 points. Pour l'instant, comme je vous le disais, ce sont des prises de bénéfices, une glissade contrôlée. Ce n'est absolument pas une cassure forte que nous avons ce matin sur les indices européens. Nous avons un VIX qui gagne seulement 1,6% à 12,32 points. Il est très bas, il est signe d'une complaisance toujours en place. Donc voilà, on est dans des marchés qui reculent de quelques cases, mais pour autant, on n'a pas d'accélération baissière, on n'a pas d'accélération de la volatilité, on n'a pas une forte hausse des volumes à la baisse. Donc on ne peut pas parler de peur. Le dollar index, tout comme les indices, glisse de nouveau sous les 101 points en attente de Donald Trump. Et on a vu, comme depuis à peu près 10 jours maintenant, que lorsque le dollar consolide, eh bien cela profite au pair en dollars, bien évidemment.
au pétrole et à tous les métaux précieux, l'or, l'argent, le platine, le palladium, qui sont tous dénominés en dollars. Donc à court terme, le fait que le dollar n'arrive pas à se reprendre permet plusieurs réactions à noter. D'une part, la livre, qui a ouvert la semaine un petit peu sous les 1,20 et qui n'a fait que monter depuis. Dès lundi matin, je vous disais même ça dimanche soir, le pire ne serait-il pas certain? Le pire ne serait-il pas derrière nous, en fait? Les opérateurs sont baissiers sur la livre. Globalement, le consensus est extrêmement baissier avec des anticipations de baisse de la livre entre 1,15 et la parité contre le dollar, selon les banques. Donc, à court terme, nous avons ouvert sur une note baissière dimanche soir et depuis, les acheteurs ont pris la main. On a repassé les 1,20 et les 1,21. On est à 1,21,20. Donc, on verra ce qu'il en est ce midi avec Theresa May. Mais gardez en tête qu'il y a aussi l'effet dollar. Même si Theresa May, avec des propos au sujet du Brexit, pourrait peser sur la livre, tant que le dollar est sous pression, il soutient la paire GBP-USD. Donc attention à quelle paire en livres vous tradez en fonction de votre scénario. L'euro, lui aussi, profite bien évidemment de la glissade du dollar. Cela fait une semaine qu'il tape à la porte des 1,0660-70. C'est une résistance clé en données journalières. Au-dessus, la paire euro-dollar passerait haussière avec des objectifs théoriques à 1,08 voire 1,10. Nous avons rendez-vous avec la BCE jeudi. Alors bien évidemment, comme encore un membre de la BCE, Note Winnie, le notait ce matin, et je vous en parlais sur Twitter, le nombre d'opérateurs, d'économistes et de journalistes qui parlent de l'inflation a explosé ces dernières semaines. Tout le monde parle de la hausse de l'inflation, mais les membres de la BCE, eux, regardent l'inflation core, c'est-à-dire l'inflation hors éléments volatiles et notamment l'énergie. C'est ce que je vous dis depuis des semaines, c'est-à-dire que alors que parler d'inflation est à la mode et que effectivement l'inflation remonte par un effet de base de court terme dû à la hausse du pétrole de ces derniers mois, l'inflation core, donc la véritable inflation hors prix de l'énergie, n'a pas bougé d'un iota depuis 12 mois. Elle est à 0,9%. Et l'objectif d'inflation de la BCE, je vous rappelle, est de 2%. Donc on a des personnes qui commencent à dire oui, l'inflation est à 1,7 points en Allemagne, donc on n'est pas loin de la cible de la BCE, donc le quantitative easing devrait être réduit. Je vous le donne à l'avance, jeudi, Mario Draghi nous dira, écoutez, l'inflation n'a pas bougé, nous avons des signaux potentiellement positifs pour 2017-2018, nous visons toujours 2% d'inflation, mais nous n'y sommes pas, donc le programme de quantitative easing ne bougera pas. Voilà. Donc alors que nous avons des pressions haussières sur l'euro à court terme, il se pourrait que, je pense, Draghi remette un peu la situation à plat et nous dise que la BCE vient de relancer un programme de quantitative easing pour 9 mois supplémentaires à 60 milliards par mois. Il ne va pas le mois suivant vous dire qu'il est prêt à l'arrêter en avancée. Voilà. D'autant plus que les chiffres économiques ne le valident pas. Donc voilà, ça c'est les mouvements par rapport au dollar. Et puis bien évidemment, 7e séance consécutive de hausse sur l'or qui est en tendance haussière de court terme et qui profite toujours de cette sous-performance du dollar. Donc comprenez que tout va de pair. Les indices et le dollar ont été très corrélés ces derniers temps, c'est-à-dire que les indices américains et le dollar américain remontaient dans l'espoir de bons résultats d'entreprise, de hausse de taux, de hausse de l'inflation, de hausse des perspectives économiques, etc. Les indices américains, eux, sont toujours sur leur plus haut, ils y croient. Le dollar, lui, n'est pas très loin de ses plus hauts, il a juste perdu 2% depuis ses plus hauts récents, à 103,5 points sur le dollar index. Donc voilà, cette semaine sera une semaine clé. On va voir jeudi ce que la BCE nous en dira. On va voir vendredi le discours de Donald Trump. Si Trump devait rassurer les marchés sur le fait qu'il va bien évidemment mettre en place ses plans d'infrastructure, de grands travaux, faire remonter l'inflation et la croissance, je ne serais absolument pas étonné de voir les indices marquer de nouveaux records. Et c'est la raison pour laquelle
J'utilise le mot glissade et non pas correction depuis tout à l'heure quand je vous parle des indices et du dollar, parce qu'à moyen terme, ils sont haussiers et peuvent, selon moi, reprendre leur tendance haussière à tout moment. À court terme, bien évidemment, il y a une tendance baissière sur le dollar et sur les indices qui permet à la livre, à l'euro, à l'or de se reprendre. Mais il n'est pas certain que cela perdure. Donc ce sera vraiment une fin de semaine intéressante. Et puis enfin, dans dernière actualité de marché, Valorec a cassé la borne basse de son biseau ascendant à 7 euros. Donc Valorec, on l'a suivi de 3,80 € à 7,50 €, c'est-à-dire 100% de hausse sur la valeur ces 4 derniers mois. J'ai écrit à de nombreuses reprises dessus, je vous l'ai suivi dans mon émission très souvent. Vendredi dernier, j'ai dit attention, double mèche sous les 7,50. Lundi, hier, je vous disais attention, on met en danger désormais la borne basse du biseau à 7 euros. Et aujourd'hui, on a cassé les 7 euros et on est même allé chercher les 6,80. Là, on se stabilise sous les 7 euros parce qu'il y a une tendance haussière de fond qui soutient. Mais voilà, ce biseau nous aura parfaitement servi à cadrer la hausse, à rester haussier tout du long de la hausse, à se méfier alors que la borne haute du biseau a été doublement testée jeudi et vendredi dernier et donné un point haut parfait. Et ce biseau, désormais cassé, montre que la tendance est certes haussière à moyen et long terme, mais à court terme, ce n'est plus le cas. En termes d'actualité macroéconomique, Khalid Al-Falih, le ministre saoudien de l'énergie, considère qu'un prolongement de l'accord de l'OPEP sur une réduction de production n'est pas nécessaire. C'est ce qui pesait un peu hier sur les cours du pétrole. Cours du pétrole qui bougeront fortement demain avec les stocks de pétrole à 16h30. En attendant, le pétrole, tant qu'il se maintient au-dessus des 51,40, les plus hauts d'octobre 2016, reste haussier. Bonne nouvelle, le FMI et la Banque mondiale se joignent à tous les analystes de la planète pour être positifs pour 2017. Alors, les consensus Bloomberg, Reuters sont positifs sur les résultats d'entreprise et les indices pour 2017. Le FMI est positif pour 2017. La Banque mondiale est positive pour 2017. Ça fait 8 ans que les marchés sont haussiers et qu'on arrive à la fin d'un cycle économique haussier aux États-Unis. Et on est en train de nous dire qu'en ce début d'année, après avoir passé une année 2016 où on a été vraiment sur le fil du rasoir à plusieurs reprises, en gros, tout le monde pense que tout va bien se passer. D'accord. Eh bien, écoutez, prenons en note. C'est un facteur haussier pour les indices à court terme. À moyen terme, j'en appelle tout simplement à votre esprit critique, car lorsque l'ensemble du consensus vise la même chose, généralement, les marchés n'ont pas tendance à le faire. Donc le FMI a maintenu sa prévision de croissance mondiale pour 2017 à 3,4% et à 3,6% pour 2018. Et hier, on a même vu la Banque mondiale qui dit que la croissance va s'accélérer en 2017 de 1,6 à 1,8 pour les économies développées et de 3,4 à 4,2 pour les économies émergentes et en développement. Donc voilà, le FMI est positif, la Banque mondiale est positive, la Fed est positive, la BCE est positive. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et puis dernière actualité macroéconomique, le S&P 500 se négocie à 2,95 fois sa valeur comptable ce mois-ci, soit son niveau le plus élevé depuis 2007 selon Bloomberg. Encore une fois ici, nous revenons sur certains niveaux de valorisation sur des niveaux d'avant-crise, avant la crise des subprimes, et cela doit nous inviter à moyen terme à la prudence. Côté entreprise, Renault a vu ses ventes augmenter en 2016 de 12,1%, tirant ainsi la croissance du marché automobile à 6,5% sur l'année. Les chiffres qui sont parus ce matin. Deuxième plus forte hausse des ventes, c'était Chrysler, qui vient d'être attaqué aux États-Unis pour des problèmes d'émissions, justement, de trucage des émissions. Casino ce matin a confirmé sa prévision de résultats pour le 4e trimestre. Alstom a fait état mardi d'un bond de 16% de ses commandes sur 9 mois et confirme ses objectifs 2020. Et puis General Motors annonce 1 milliard d'investissements aux USA. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du CAC 40, vous pouvez voir qu'on a seulement 3 titres du CAC 40 en hausse.
Donc, même pas 10% des titres du CAC sont dans le vert. Tous les autres sont dans le rouge. Néanmoins, est-ce que vous voyez un titre qui perd plus de 2%? Non. On a simplement Valeo, Peugeot dans le secteur auto qui consolide, et puis Arcelor, les matériaux de base qui consolident également. Mais ce sont des consolidations dans des proportions gardées, moins 1, moins 1,8. Donc voilà, on a un marché qui glisse, qui consolide, des prises de bénéfices sur les indices avant des grands rendez-vous, mais on n'a pas de signaux baissiers forts, de cassure, d'accélération, de déception, de titres à moins 3, moins 5, moins 8, que sais-je. Voilà, donc globalement, on est toujours dans des marchés positifs. Côté statistiques passées, cette nuit, on notera qu'on a eu les permis de construire en Australie qui sont ressortis en hausse de 0,9% contre des attentes à 0,1%. Ce jour, à 10h30, on aura l'indice des prix à production en Angleterre. À 11h, l'indice de confiance en Allemagne, donc le ZOO. À 14h30, l'Empire State de la Fed de New York, donc c'est un indice manufacturier. Et puis, on notera bien évidemment le discours de Theresa May ce jour à 12h45. Donc voilà, globalement, nous avons des indices boursiers qui sont haussiers, mais les indices américains plafonnent un petit peu, ce qui engendre des prises de bénéfices en Europe. L'Europe qui pâtit également des risques avec le Brexit. Donc les opérateurs prennent des bénéfices sur le dollar, prennent des bénéfices sur les indices européens. Ça profite à court terme à une petite remontée de l'or, des paires en dollars, des métaux précieux en général. Sur le marché action, c'est de la consolidation bien évidemment. Les marchés avaient besoin de souffler, alors laissons-les faire. Et puis voilà, j'ai répondu à la plupart de vos commentaires. Vous pouvez retrouver donc nos replays sur le site internet de CMC Markets. Je vais également vous préparer des petites notes sur la BCE. Jeudi, on fera un live BCE tous ensemble. Et concernant les graphiques, je vais voir si je peux vous en montrer quelques-uns de manière détournée, autre que la plateforme de CMC Markets. Voilà, je vous souhaite à tous un bon appétit et je serai là cet après-midi pour le quart d'heure US à 15h45 pour faire le point 15 minutes après l'ouverture des marchés américains. À tout à l'heure.